Écoute. Ça s'est passé dans Billonnaire. L'émission pour des glands, avec des glands. Ouais, on n'aurait pas pu trouver mieux comme slogan. Justement, puisqu'on parle du journal papier, est-ce qu'il y a votre site internet, donc nouveaujourj.fr, est-ce que c'est un complément du journal papier ou alors c'est plus des informations que vous n'avez pas pu développer dans le journal que vous remettez sur le site, ou c'est une sorte de copier-coller du papier? Alors c'est un complément, car à chaque numéro on va mettre le numéro en version PDF sur notre site internet, et il y a ensuite plein d'articles qui viennent compléter, mais aussi donc tous les articles, par exemple là dans le numéro 5 il y a une interview de Brigitte où il n'y a que 3 questions, donc la suite de l'interview est à retrouver sur le site internet. D'accord. Et puis comme le nouveau Jour-J, beaucoup de gens s'impatientaient de ne pas voir le nouveau Jour-J, puisque c'est vrai qu'on peut pas apparaître trop régulièrement, donc ça nous permet d'être au quotidien des lecteurs, c'est vrai que c'est assez mis à jour assez régulièrement, donc ça permet d'être que les lecteurs puissent avoir du contenu beaucoup plus régulièrement. D'accord, alors justement ça paraît tous les combien de temps à peu près le nouveau Jour-J? Parce qu'au final c'est vrai que ça... Quoi, tous les mois, tous les 2 mois? Le tout début, quand ça s'appelait encore Jour-J, parce qu'avant ça s'appelait Nouveau Jour-J, ça s'appelait Jour-J, on avait appelé ça comme ça parce que le premier rédacteur en chef ne savait pas quand ça pouvait paraître. C'était vraiment le journal étudiant de base, il savait pas s'il allait avoir les moyens et tout, donc il disait ça paraîtra le Jour-J. Donc c'est parti comme ça. Maintenant, Nouveau Jour-J, on voit vraiment un peu plus, on est quand même plus organisé, sans vouloir comparé à ce qui avait été fait avant, mais on a une certaine organisation, on sait plus grosse équipe, on sait quand on part sur un numéro, on sait qu'il sera fait pour tel moment, on n'est jamais trop en retard, on n'a jamais été en retard par rapport aux dates qu'on s'est fixées, et donc aujourd'hui on peut dire que c'est à peu près tous les 2 mois en fait, mais c'est pas très régulier. Par exemple, on a passé 4 numéros sur une année, sachant que c'est une année universitaire, donc seulement 2 fois 12 semaines, on va dire, une année version fac de lettres quoi. Donc c'est pour ça. Donc en gros le journal papier plus le complément donc sur internet. Voilà. Qui est mis à jour plus régulièrement, ça par contre. Ah oui, il y a beaucoup plus d'articles. D'ailleurs, on a aussi une chronique qui est depuis cette année, c'est vraiment une nouveauté sur notre site. C'est vrai que il y a des gens qui viennent, j'ai envie de dire presque exprès pour ça. C'est la chronique qui s'appelle la Cinémathèque des Oldies. Donc c'est un de nos rédacteurs qui devait être présent ici. Donc il est à la fois rédacteur et puis dessinateur, et puis et il tient cette chronique, et donc c'est une chronique sur les vieux films. Alors on s'y attend pas forcément, c'est-à-dire il retrouve des vieux films poussiéreux, mais des films qui sont increvables, et des films qui sont peut-être délaissés des multiplex, mais qui son but c'est de les mettre au goût du jour pour les donner envie à des jeunes de se diriger vers ce genre de film. Alors ça peut être des films comme Nosferatu, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une nouveauté cette année, cette cinémathèque des Oldies. C'est sympa ça. Ah oui, c'est sympa. D'ailleurs à chaque fois on s'attend tous, mais quand est-ce que c'est la prochaine chronique de Guillaume le rédacteur? Alors donc qui a déserté l'émission apparemment, c'est ça que... oui, qui a déserté l'émission, trop de pression, c'est ça, il se retrouve à Radio Déclic. C'est le niveau de l'émission qui est déjà assez haut, donc du coup... Exactement. Écoutez, on a beaucoup exagéré là-dessus. On avait trop mis la pression, puis le niveau l'an passé était tellement bon, quand il a écouté l'émission... c'est ça, fallait pas faire écouter, c'est... Ah oui. Alors une autre petite question, parce que j'ai vu qu'il y a également des jeux. Alors il y a pas mal de cadeaux à gagner, apparemment vous avez des sortes de partenariats, etc. Comment jouer déjà, et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ça je pense que ça peut intéresser aussi un peu tout le monde. Alors déjà il y a un jeu qui consiste à compter tous les J du journal, donc sur les 8 pages, et c'est en partenariat avec l'autre canal. On peut gagner on peut gagner quoi? On peut gagner 2 places de concert pour le groupe de rap La Caution, ou pour les JDM, ou pour l'une des 6 pièces de théâtre proposées par la Manufacture, donc dans le cadre du Festival Ring. Du Festival Ring que tu parlais tout à l'heure, oui. On en a parlé tout à l'heure.
vraiment du très lourd. Mais bon, pour revenir à ce partenariat, c'est un bien grand mot en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le but de ce jeu, c'est surtout d'attirer des lecteurs vers le journal d'une manière un peu plus attrayante que voilà, dire on fait un journal, on avec du fond, etc. C'est une autre façon. Et donc partenariat, c'est un grand mot dans la mesure où il y a pas des choses écrites noir sur blanc, mais on s'est tourné vers ces lieux-là. On se serait pas tourné vers n'importe quel lieu pour avoir des places à faire gagner. Ces lieux-là, c'est vraiment un choix parce que ils mettent en avant des artistes pas forcément connus. Je pense à l'autre canal qui fait ça, ou le Manufacture qui est vraiment une particularité à Nancy. Par exemple, on se serait pas tourné vers des manufactures de la culture. Voilà. D'accord. C'est bien, l'autre canal, ça marche assez bien chez les étudiants. Enfin. Oui, ça marche. C'est assez. Ah bah, donc. Dis donc. Dis donc. Donc voilà. Alors pour ça, donc il faut compter les J. En gros, c'est ça. Il faut compter les partout, même dans les dessins, partout, dans les titres. C'est terrible ça. Ah mais à chaque fois on a des. Mais il y a des jolis cadeaux à gagner, donc ça va. Ça prend 10 minutes et on est gagnant à la fin. Elle le sait, celle qui les compte pour vérifier c'est vrai. le nombre officiel de J. Mais oui, c'est amusant, je pense comme jeu. Enfin, je sais pas, j'ai jamais joué, mais ça doit être amusant en tout cas. Même toi, t'as pas envie, tu vois. Ah si, mais c'est parce que voilà, c'est parce que j'ai envie. Alors en comptant le titre NJJ, ça... tous les J. Tout. Même dans les dessins, partout. Voilà. Même par exemple le J là dans la première page, le faux J là qu'on voit. Mais tu leur donnes des réponses, Marion. C'est vrai. Voilà, écoutez, il est méchant celui-là. Voilà. C'est vicieux. Voilà. J'allais dire justement, parce qu'il n'y en a pas des cachets, t'es dans une photo, je sais pas, oui. le truc bien vicieux. Bon. Non, mais de toute façon, c'est là, celui qui sera le plus proche du nombre de J qui gagnera. Mais parfois, on a des gens qui sont pile poil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait sur le site la version PDF du nouveau jour J. N'allez pas croire que vous allez pouvoir utiliser la fonction rechercher. Hein. Ah. On l'a enlevé. On ne peut pas taper J puis savoir automatiquement avec un clic combien il y a de J. Ah oui, c'est pas bête. On a quand même des webmasters au nouveau jour J. Hein. Heureusement, t'imagines. Une sacrée équipe. Alors on va rappeler quand même donc le site internet www.nouveaujourj.fr. Voilà, oui. C'est important. Ça fait donc 1 an maintenant que le nouveau jour J existe. Grosse soirée hier pour ceux qui ont pu y assister. Ah là là, ils s'en souviendront toute leur vie, les pauvres. Je pense, j'imagine. J'imagine. Et donc le nouveau numéro qui paraît lundi. Alors c'est le bordel là, lundi dans toutes les facs et tout ça, c'est l'arrivée en masse. Oh là là. Voilà. Ça va être ouais. Une vague, une déferlante va couler dans les rues de Nancy. Alors partout, dans toutes les facs, toutes les écoles, tous les IUT, tout ça, ça va être. Oui, donc partout, dans toutes les facs, les bibliothèques, les crous, partout, à l'autre canal, restaurants voilà. universitaires aussi, partout. Oui, même voilà. des bars. C'est vrai. Oui. C'est bien ça aussi. Le McCarthy, des bars. Tout ça. Tous les trucs bien. Voilà, les trucs étudiants, voilà, on peut le retrouver partout. Et puis surtout notre stand que l'on tiendra en fac de lettres. Ah. Chaque fois, c'est notre habitude de tenir un stand lors d'une sortie. Voilà, on se met à la fac de lettres, c'est l'occasion de parler, d'avoir un contact avec nos lecteurs, ce que ne peuvent pas faire les trop gros journaux. Et on peut avoir des retours, c'est ça qui est bien avec le stand. Et puis on peut surtout le faire découvrir parce que on est encore trop peu connu, on doit l'avouer. Et justement sur les retours et tout ça plaît. Enfin c'est quelque chose justement qui rapproche les étudiants et tout ça. Enfin c'est. Alors par rapport à notre objectif initial qui est de en gros faire comme un journal national, mais à l'échelle des étudiants nancéens, sans la prétention de faire quelque chose de quand même on va dire avec cette qualité. C'est-à-dire que oui, on se fixe des critères, il faut qu'il y ait quand même de la qualité, il faut que les informations soient vérifiées, il faut que l'article soit écrit avec les règles journalistiques, les recettes pour écrire un article. Donc voilà, on se fixe cet objectif de faire ce qu'est par exemple un journal comme Libération en France à l'échelle des étudiants, du microcosme étudiant de Nancy. Ou le Figaro. Ou le Figaro. C'est de la bataille, ou les autres. Le Monde aussi. Voilà. Ou Minute de l'extrême droite, ou Fakir, exactement, voilà. Tous les journaux, on n'en choisit pas un. Voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et puis de faire le journal des étudiants d'anciens. Alors par rapport à ça, pour répondre vraiment à la question, on est encore loin. On peut pas le nier, on est encore loin. On est assez connu en fac de lettres.
moyennement connu à l'IUT Charlemagne et droit. Donc on est plutôt connu à Nancy 2. Les étudiants qui débarquent cette année à Nancy mais nous connaissent pas forcément, mais les étudiants qui sont là depuis 2 ans, 2-3 ans, ça se peut. Mais en revanche, Nancy, il faut qu'on aille se propager là-bas, qu'on aille étendre le virus là-bas. C'est sûr, il y a encore. Et même Nancy 2, parce que si vous faites au final des sortes de stands dans toutes les facultés, etc. C'est notre grand objectif. Si à chaque sortie on pourrait avoir un stand dans chaque faculté, mais ce serait l'utopie, mais c'est le rêve du Nouveau Georgie. Parce que le Nouveau Georgie, c'est un rêve. Une petite nouveauté cette année, donc dès lundi, une vente de gâteaux. Ah, ça, donc venez nombreux, les gourmands, voilà. N'hésitez pas à venir. Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nous autofinancer? C'est pas bien. Alors on a un petit commentaire sur j'ai encore dire. T'as failli dire le mot, hein. Sur le réseau CSA l'interdit. Oui, c'est vrai. Donc sur le réseau social de l'émission, c'est Eric qui nous dit qu'il nous écoute et il dit qu'il dit sympa les voix féminines à la radio. J'aime bien les voix des demoiselles et tout. Donc apparemment ça lui plaît. Hein. Tant mieux alors. Continuez à parler, mademoiselle, allez-y. Bien sûr. Mais il faut surtout lire le journal. Ils en ont marre de ma voix, ils veulent vous. C'est de la manipulation. On va faire une vidéo en même temps et ce sera vous sur la vidéo. Ouais. S'il veut nous rencontrer à la prochaine soirée, y a pas de souci. Voilà, alors justement, bien sûr. Vous faites les soirées juste une fois à chaque anniversaire ou il y aura encore des soirées de prévues Il y aura encore plein de soirées de prévues. Plein de soirées durant l'année universitaire? Oui, si possible, on va essayer d'en faire une par mois. Donc voilà. D'accord. Oui. On va essayer d'en faire beaucoup pour nous autofinancer. C'est vrai qu'on va essayer. Voilà, on essaie tout le temps de mettre la barre un peu plus haute. Voilà, on va continuer. Bon, en tout cas, bon courage. Bon courage. On rappelle rapidement, parce qu'on a les pubs qui vont arriver, que le NJJ c'est nouveaujourj.fr. Donc ça c'est important, il faut le rappeler. Hein, c'est la version papier, mais aussi la version sur internet. Exactement. Et donc le nouveau numéro, le 5e numéro du NJJ, très attendu par tous les étudiants apparemment, effectivement, qui paraîtra donc lundi dans toutes les facultés, les écoles, les IUT, les restaurants universitaires, etc. Voilà. Donc c'est de la folie. Et chez toi, donc étudiant, tu pourras retrouver ton Nouveau Georgie à domicile. Voilà, ça c'est bien aussi. Écoutez-moi, Hélène. Oui, pardon, je sais pas pourquoi je t'ai vous voyez, c'est pas bien grave. c'est pas grave. Juste avant les publicités, on va rappeler qu'il y a des cadeaux à faire gagner. Encore? Ah bah écoute, il faut hein. Voilà. Allez, c'est pas faut gagner des passes pour le Laser Max au mail billonnaire@radiodéclic.fr. Vous pouvez gagner jusque 2 passes par mail, mais 5 par téléphone au 03 83 63 90 90. Merci beaucoup. On va remercier tous les membres du Nouveau Georgie. Oui, merci à vous. Merci à vous d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Pour que ça soit des soirées, des machins, vous n'hésitez pas. Hein, on fera le relais. Avec plaisir. J'espère que toi, fidèle auditeur, tu auras eu le déclic. Ah bah voilà. Pour ne pas me répéter avec l'an passé. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Il est 22h26. On va remercier encore une fois les membres du Nouveau Georgie. Dans quelques instants, nous parlerons de choses et d'autres, notamment des sorties étudiantes sur Nancy. Ce sera 22h30. Pour la suite du son, Rihanna, We Found Love, Jason Derulo, la Swedish House Mafia. Tout ça arrive dans quelques instants. On est le 4 novembre et donc c'est la fiesta ce soir. Un petit peu de café pour tout le monde, Hélène. Fais du café. J'ai soif. Oh, y'a là. 22h26, on se retrouve après les pubs. À tout de suite. Bill on Air sur Déclic FM. Bill on Air. Ça s'est passé dans Bill on Air. L'émission pour des glands avec des glands.